Salut gang, comment ça va? Nick ici, Florence, Italie. Ça fait 2 semaines qu'on est en quarantaine ici. Ma femme était plus capable de me voir en pyjama. Fait qu'un matin, je me suis levé, je me suis lavé. Je me suis dit, on va faire de quoi de ma vie parce que sinon, on va venir fou. Fait que ça fait quand même un bout là, que tout le monde m'écrit. Vous comment ça va, Nick? J'espère que tout va bien, la famille, tout ça. Moi, je réponds tout le temps, ben ça va super bien. Mais honnêtement, on est en train de venir fous, nous autres, à la maison, là. Je veux dire, on peut plus sortir. Le monde se trouve des excuses, on va sortir les poubelles 4 fois par jour, mais il faut pas sortir. Il faut pas sortir. On sort 2 fois par semaine, on fait une bonne épicerie. De la bouffe, il en manquera pas, je vous le garantis. Au Québec non plus. Tout le monde a l'air de paniquer. Je comprends que de l'alcool dans la maison, il en faut. Après ça, la bouffe, allez faire votre épicerie une couple de fois par semaine parce que je vous jure que sinon, vous allez continuer à vous contaminer un après l'autre parce que le pire, c'est au supermarché, quand il y a la file, même si vous êtes distancé, le virus, tu peux le pogner. Chaque fois que vous êtes pas loin un de l'autre, vous allez vous contaminer. Anyway. Fait que, pour revenir à nos affaires, j'étais là, tout le monde m'écrit « Hey Nick, comment ça va? Ouais, je vais te demander, justement, maintenant qu'on se parle, comment on fait ci, comment on fait ça, la cuisine italienne. » Tout le monde sait que ça fait 11 ans que j'habite ici, j'ai été responsable de cuisine, je donnais des cours de cuisine aux étrangers, au BNB, tout ça. Fait que je me suis dit « Ouais, ben pourquoi pas, on va faire une couple de vidéos, on va se faire du fun. » Une bonne excuse pour reprendre contact avec tout le monde parce que c'est vrai que dans la frénésie, le travail, tout ça, on s'écrit une fois de temps en temps, une fois par mois, une fois par 6 mois, puis là, je m'ennuie. Je m'ennuie du monde, je m'ennuie du monde real, les Québécois. Le monde sont fun, les Italiens, mais ça n'a rien à voir avec nous autres, avec les Québécois du monde real. Fait que je me suis dit, on va faire une couple d'épisodes, une couple d'affaires pour vous donner, disons, là, des conseils de base de la cuisine italienne. Je sais bien qu'on est bien en avant il y a plusieurs années, mais je m'aperçois qu'il y a des concepts de base que les gens ne savent pas sur, comme par exemple, comment faire une carbonara. Vous allez me dire, tout le monde le sait que la carbonara, c'est quoi? On sait bien, là, qu'il faut pas de la crème dedans, là. Bon, j'espère au moins, vous savez qu'il n'y a pas de crème dans la carbonara. Ça, c'est la base, là, je veux dire. La carbonara, c'est simple. C'est quoi? C'est des œufs, du fromage, que je vais vous dire c'est quoi les quantités puis quel fromage utiliser, mais encore là, c'est libre. Et le guanciale. Le guanciale, c'est quoi le guanciale? Souvent, si vous n'avez pas le guanciale, c'est certain que vous allez utiliser la pancetta. On le sait, la pancetta ou les lardons. Ou il y en a qui utilisent le bacon. C'est certain que si vous ne trouvez pas de guanciale, mais là, j'ai bien l'intention d'en exporter parce que je vous garantis que le guanciale, c'est comme la différence entre le parmesan craft puis le parmigiano reggiano real italien. Ça n'a rien à voir. Donc, le guanciale, c'est quoi? Guancia, en italien, c'est les joues. Guanciale, c'est de la joue de porc qui a été séchée pendant une couple de semaines, puis poivrée et séchée. C'est vraiment une autre affaire. Là, je vous ai pris tout le morceau entier. C'est certain qu'habituellement, j'en prends une tranche, je dis au charcutier, donne-moi-en 200 grammes. Là, j'ai voulu le prendre au complet, que vous voyez c'est quoi, tu sais. C'est comme une joue, là, c'est un gros porc, là, tu sais. Mais c'est ça. Fait que je vais vous montrer c'est quoi. Donc, faites attention. Ici. Ça, c'est ce que vous voyez. C'est comme, on dirait de la pancetta, mais dans une autre forme. Tu sais, il y a toujours, c'est 80% gras, 10% viande. Hein? Donc, moi ici, vu que je l'ai acheté entier, faites attention, parce que il y a la peau. Ça, c'est vraiment la peau du porc. Il y a l'aisse, comme ça. Ça maintient. Donc ça, la peau, on ne peut pas la manger. La pancetta, j'imagine vous savez c'est quoi? Pancetta, pancia. La pancia, c'est la bédaine.
Il y en a qui les font large, il y en a qui font des cubes, il y en a qui font des... Moi, ce que je fais tout de suite, je la coupe en deux sur la longueur. Puis après ça, je fais, bon, mes petites tranches. Vous aimez ça plus gros? Vous aimez ça des gros morceaux, des grosses chunks? Faites des grosses chunks. Moi, j'aime ça petite. Un peu longue, pas trop. Pas des cubes. Moi, j'aime ça, tu sais, quand que, vous voyez, c'est un peu long, comme ça, et pas trop gros. Là, les quantités, là, je veux dire, c'est au goût, là. Il n'y a pas de loi, là. J'aime ça, fait que j'en mets. La première partie est faite. La deuxième partie, OK, c'est le mélange d'œufs et fromage. Ça, je me laisse là, parce que je veux tout de suite vous montrer comment on fait le mélange d'œufs. C'est pas compliqué. Ce qu'on veut faire, c'est une petite crème. Une petite crème de fromage et œufs. Donc, cassez vos œufs. Habituellement, ils disent un œuf par personne. Il y en a qui mettent juste le jaune d'œuf. Il y en a qui mettent moitié jaune d'œuf, moitié œuf entier. Moi, je mets l'œuf entier that's it. On ne commencerait pas à acheter, gaspiller de la bouffe, là. Pas le temps de niaiser. Surtout pas en tant que quarantaine, commencer à acheter du blanc d'œuf ou commencer à faire des meringues. Pas le temps de faire des meringues. Bon, le fromage. Alors, les Romains, parce que vous savez que la carbonara, c'est une recette romaine. Alors, les Romains utilisent le pecorino, qui est un fromage de brebis, qui habituellement, ils ont toujours fait importer de la Sardaigne, parce qu'en Sardaigne, ils ont des brebis, c'est juste ça qu'ils font. Fromage, lait de brebis, des brebis là, comme la viande, fait que ils font les meilleurs fromages de brebis au monde qui vont faire vieillir dans des grottes, d'autres qui sont juste vieillis normalement, un peu comme on vieillit le Parmigiano Reggiano ou le Grana Padano. Donc le Parmigiano Reggiano, vous le connaissez tous. Le Grana Padano, c'est le deuxième plus populaire. C'est le fromage qui vient de la même région, de Reggiano, Parmigiano, Parma, Reggiano, qui sont des villes de la région de l'Émilie-Romagne. C'est les tops. Même le Grana Padano est excellent. Il est moins goûteux, peut-être, il coûte moins cher. Il est beaucoup utilisé. Ici, on utilise le Grana Padano comme notre fromage de tous les jours, là. Donc, encore là, les Romains, ils s'obstinent. Il y en a qui disent non, il faut juste du pecorino. Il y en a qui vont dire non, nous autres, on met moitié pecorino, moitié Parmigiano Reggiano, ou moitié pecorino, moitié Grana Padano. Moi, dans ce cas-ci, je vais faire moitié Grana Padano, moitié pecorino. Pourquoi? Le pecorino, si vous l'avez déjà essayé, est très salé. Ça, c'est le pecorino. Vous voyez, il est beaucoup plus blanc que le Padano. Très salé. Très salé, c'est donc, ça donne un goût beaucoup, très fort. Les quantités, écoutez, moi, dans ce cas-là aussi, moi, j'aime ça. J'en mets. Ayez pas peur d'en mettre. Ayez pas peur d'en mettre. En fait, c'est pas juste... L'idée, c'est qu'il faut que ça devienne une crème. Hein? OK? Vous allez voir. C'est sûr que j'aurais pu prendre un contenant un peu mieux que ça, là, mais c'est la première fois que j'ai pogné. Tu sais, j'ai le goût de passer à la bonne franquette, là, pas commencer à faire. De toute façon, même si j'avais voulu, je peux même pas avoir personne qui vienne me filmer. J'ai ma femme là, qui me filme, là, puis le reste, je peux pas avoir d'invité à la maison, pas la personne. Tu sais, mes chums me disaient, mais je voudrais venir t'aider, mais je peux pas. On peut pas sortir là. Vous pouvez pas sortir. Du poivre, c'est sûr que je voudrais mettre du poivre moulu. Si vous n'en avez pas, mettez du poivre normal, déjà moulu, c'est pas grave, là. Une crème comme ça, vous voyez? Faut que ce soit une crème. Faut pas qu'elle soit trop liquide, faut pas qu'elle soit trop, disons, dure, là. Tu sais, comme... je parle mon français. Ça fait 11 ans que je suis en Italie. OK, donc, on a notre base. Je pars mon eau.
Donc, l'eau, une autre affaire. Mais ça, c'est une base de la cuisine italienne. Du sel dans l'eau, mettez-en. Ils disent, les Italiens, que l'eau doit être salée comme la mer. Pas compliqué. Ayez pas peur d'en mettre du sel. Vous n'allez pas tout... L'eau est encore salée à la fin. Là. Il y en a juste rentré un peu dans les pâtes. C'est pas que vous êtes tout en train de manger du sel comme ça. Là. Donc, moi, je vous le dis, du sel, mettons, dans mes pâtes, j'en mets, là, mais regardez. En met une bonne poignée. La pâte à utiliser, moi, dans ce cas-là, j'utilise les vermicelli, les vermicelles, les spaghettis les plus gros. Mais les Romains utilisent aussi les rigatoni, les tubes, les gros tubes, là. C'est une question de goût. Moi, je préfère la pâte longue. Mais si vous voulez utiliser une pâte courte comme les rigatoni, une belle pâte grosse, là, vous pouvez l'utiliser. Le guanciale, il ne faut pas d'huile, il ne faut pas de beurre, il ne faut pas de gras, c'est déjà juste du gras. Donc, mettez votre guanciale, OK, bien, même si avant que, c'est pas important dans ce cas-là, là. Tu sais, pas besoin de réchauffer la poêle avant. Prenez votre temps de mettre bien ça, là, bien éparpillé dans votre poêlon et faites chauffer. L'important, c'est, faut pas qu'il soit brûlé, mais il faut que ça soit bien doré, il faut que ça soit croustillant. Ah, je m'ennuie du Québec. J'étais supposé venir. Je m'en venais pour skier avec mon frère, avec mes chums, le kit. Bang! C'est coronavirus. Fait que, c'est ça. On mange la carbonara et on engraisse. J'ai dû prendre au moins 5 livres dans 2 semaines. On s'en fout. Hein? OK. L'eau sur le bord de bouillir. Faut pas mettre d'huile non plus. Je sais que je suis certain que là, rendu en 2020, vous le savez, là, mais j'aime ça répéter les choses parce qu'il y a bien du monde qui dit hey, mais je mets-tu de l'huile? Je mets-tu combien de sel? Hey, c'est la base de la cuisine italienne, la base des pâtes finalement, là, tu sais. Pas besoin d'huile. Il faut pas en mettre de l'huile dans ton eau. Une autre chose que je fais, moi, presque toutes les pâtes que je fais, je me mets une petite tasse à côté. Quand mes pâtes vont être prêtes, je verse un peu d'eau de la cuisson dans une tasse avant de verser toute l'eau, les pâtes dans le strainer. Je garde un peu d'eau de cuisson. Ça sert tout le temps. Pas juste pour la carbonara, là, pour n'importe quelle pâte, ça sert. C'est bon. Une bonne odeur. Le guanciale, là, vous allez capoter, là. Vous n'allez plus jamais acheter de pancetta de votre vie une fois que vous allez avoir goûté au guanciale. C'est malade, c'est autre chose. C'est pas fumé, c'est juste vieilli, séché, disons, là. Mais c'est vraiment, vraiment, là. OK. OK, c'est bon. J'étais habitué de chauffer au gaz, mais j'ai mis une petite plaque ici comme pour l'occasion. Disons, c'est plus facile, au moins, pas besoin de vous faire voir mes pantalons de jogging. Hein? Là, je passais du pyjama au pantalon de jogging. C'est déjà une grosse étape dans ma vie de quarantaine. J'avais jamais mis de pantalon de jogging de ma vie, mais c'est vraiment confortable. Des pantalons de jogging, je veux dire, là. En tout cas, fait que pour revenir à notre pancetta, à notre guanciale, OK? Quand vous voyez, là, oh, ben, c'est ça un peu. On veut pas que ça brûle, hein? Pas besoin de mettre d'huile. Il y a 2 raisons. Si vous mettez l'huile d'olive, surtout pas de l'huile d'olive, parce que l'huile d'olive, c'est sûr que c'est la meilleure huile au monde, mais ça a son goût. Vous allez changer le goût de la carbonara, ça va goûter l'huile d'olive. C'est pas ça que vous voulez que ça goûte. Vous voulez que ça goûte la viande, le gras de porc. Vous voulez pas que ça goûte l'huile d'olive. C'est aussi pour ça. C'est ça l'affaire. Mais ouais, regarde comment il fait de gras. Puis on n'a pas fini, là. Il va en avoir le double, là, mais que ça finit, là. Moi, je pense que c'est le temps que ça cuise, ça, on en a pour 12 minutes. C'est sûr que je vais les tirer, là, quand ils sont encore bien al dente, là, tu sais. Là, vous voyez, pour moi, c'est prêt. Je veux pas que ça soit trop cuit non plus. Ce que je fais, je mets mon guanciale
dans un petit contenant. Comme je disais, c'est pas obligatoire, là. Vous pouvez faire votre carbonara direct. Mais moi, j'aime ça quand mon pancetta ou mon guanciale reste bien croquant. OK, donc, j'ai apporté ici là, les pâtes pour vous faire voir un peu. Quand tu vois que ça se plie un peu, là, tu le sais, là, mais il faut que ce soit al dente. C'est pas compliqué, le meilleur moyen, c'est d'égoûter. Là, ils sont al dente. Hein? Tu sens encore, disons là, que c'est croquant à l'intérieur. L'extérieur, il commence à être tendre, l'intérieur, hein? Ça, c'est al dente. Dans ma tasse, je garde un peu d'eau, just in case. Première chose à faire, c'est faire rentrer tout le gras, la pancetta, avec un peu d'eau de cuisson. Mettez un peu d'eau de cuisson. Pour être sûr que ça rentre tout bien comme il faut dans la pâte. Mettez votre mélange d'œufs. Là, je le fais, mais le feu est éteint, là. J'ai pas... il n'est pas allumé, là. Et on mélange. Là, je mets mon guanciale. Moi, j'aime ça le mettre après, comme je vous disais, parce que ça reste croquant. Si vous le mettez au début avec l'eau, ben, elle risque de devenir mousse pas long, là, tu sais. Là, moi, je la regarde, puis elle est déjà correcte. Mais si vous voyez que il y a des fois, là, tu sais, si vous avez mis trop d'eau, c'est pas grave. Rallumez votre feu, mais vraiment feu doux, et faites tourner jusqu'à temps que vous voyez qu'il n'y a plus de liquide dans le fond. Je sais pas si vous voyez un peu de liquide dans le fond. Bon, si vous aimez pas ça, mais il faut pas que ça devienne une omelette, là. Donc, on est prête. Fais les assiettes. Là, je veux faire mon fancy, là, mais vous n'êtes pas obligé de faire la même, là, je veux dire. Mettez-en, c'est pas de longueur. La quantité de pâte, habituellement, ils disent que pour, si vous mangez un primo, ce qui veut dire que c'est pas la seule chose que vous allez manger, le primo, ce serait comme l'entrée, parce que les pâtes en Italie, c'est comme l'entrée, j'imagine que vous avez entendu dire. Mais bon, en vérité, à la maison, des fois, on mange juste les pâtes. Fait que là, t'en mets un peu plus. Une pâte, ça serait genre 80 grammes par portion. Moi, j'ai mis 500 grammes de pâte. C'était peut-être exagéré, mais qu'est-ce que tu veux? Je suis un cochon. Ça serait 125 grammes de pâte par personne. C'est un peu... parce que, tu sais, elle va dire, qu'est-ce que je vais faire avec les 100 grammes qui restent? Elle va dire, ben, j'y mange, je un peu de guanciale par-dessus. Parce que moi, j'en mets, là. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant que j'en ai mis du guanciale. Moi, c'est parce que j'aime ça. J'aime ça, J'aime ça, le guanciale. Puis là, ben, pour exagérer, vous en remettez par-dessus, parce qu'il n'y en avait pas assez, tu sais. Mettez-en. Mettez-en. Puis, si vous aimez le poivre, vous pouvez remettre du poivre par-dessus, mais moi, d'habitude, je le fais pas. Ben, tu peux en mettre juste un peu de même. Je suis le fun, là. Ça fait cute. Spaghetti alla carbonara. OK, fait que gang, comme je vous disais, si vous avez des suggestions pour le prochain programme, ça va me faire plaisir. J'ai décidé, on va faire ça juste pour le fun, là, tu sais. Si on peut se suivre dans tous ces jours de quarantaine-là, je vois que tout le monde a un peu plus de temps. On s'écrit, on se parle, on a plus de temps. Fait que c'est une bonne occasion pour prendre contact avec vous autres. Parce que je vous aime, je m'ennuie. J'ai hâte de venir au Québec. En attendant, on reste à la maison, puis on cuisine!